Hello, hello mes queens, hello mes reines, j'espère que vous vous portez à merveille. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose qui est extrêmement important au niveau de l'alopécie. Donc il y a beaucoup de personnes qui se posent la question à savoir, est-ce que je vais regagner des cheveux sur les zones où je souffre d'alopécie? Est-ce que un jour mes cheveux vont pousser à ces zones? Donc c'est une très bonne question. Et quel traitement je dois faire, quelle huile je dois utiliser, quels médicaments je dois prendre pour que mes cheveux repoussent sur les zones qui ont été fragilisées. Dans un premier temps, c'est une très bonne chose de se poser la question de savoir est-ce que mes cheveux vont repousser sur la zone où je les ai perdus. Puisqu'il est vrai que, hélas, selon le choc qu'a subi vos cheveux, ça peut être une brûlure, ça peut être aussi un traitement que vous avez pris. Il y a plusieurs facteurs, une traction trop excessive, perte de bulbe, qui engendre le fait que les cheveux ne vont plus repousser sur cette zone, plus jamais, hélas. Ou alors vont repousser, mais le cheveu sera très fin. Et donc du coup, vous aurez vraiment une grosse perte de densité. Vous pouvez avoir des zones où le cheveu repousse et des petits espaces où il ne repousse pas. Parce que peut-être que vous avez exercé une trop grosse traction à certains endroits, à d'autres un peu moins. Donc vous aurez une chevelure qui n'est pas homogène. Donc il ne va pas pousser de la même manière partout. Vous aurez des zones plus fournies, beaucoup plus fournies, plus denses que d'autres. Des zones très claires et des zones où vous allez avoir totalement une absence de cheveux, donc c'est-à-dire la peau très lisse et donc les cheveux qui ne poussent pas à cette zone. Donc c'est important d'être conscient et de visualiser où les cheveux poussent ou pas. Ça c'est une chose dans un premier temps. Seconde chose à déterminer, c'est la cause de cette absence de cheveux pour pouvoir la traiter au mieux. Donc est-ce que c'est dû aux hérédités? Est-ce que c'est dû, quand je parle d'hérédité, c'est-à-dire bien dans ma famille, peut-être mon oncle, ma tante, ma mère, mon père ont la calvitie, donc je serai probablement amenée à avoir la calvitie ou à avoir une alopécie, puisqu'il y a des personnes, c'est de famille qu'elles ont la devanture qui ne repousse pas à un certain moment, ou alors au niveau de cette zone que les cheveux ne repoussent plus. Ça arrive aussi aux femmes, mais pas qu'aux hommes. Donc comment prévenir tout cela? D'accord? Parce qu'il y a des solutions qui existent à chaque problème et des traitements à chaque problème. Donc, il faut savoir, par exemple, il y a des personnes qui ont une chute qui est due à l'alopécie de traction. L'alopécie de traction, c'est quoi? C'est lorsque vous avez fait des coiffures trop serrées et que vous avez arraché, hélas, votre bulbe pileux. Et donc, pour que les cheveux reviennent, s'ils reviennent, c'est d'autres traitements. Vous n'allez pas prendre le minoxidil, par exemple, si on vous conseille ça. Alors là, parce que des fois, il y a des dermatologues, voilà, tous alopécie de traction, alors que souvent, pour nous, puisqu'ils savent que nous, il y en a peau noire, on fait beaucoup de tresses et autres. Donc, dès qu'on a une alopécie, c'est alopécie de traction. Et donc, ils vont vous conseiller peut-être un traitement pour l'alopécie de traction, alors que peut-être que c'est une chute des cheveux de façon héréditaire. Et là, il va falloir peut-être prendre du minoxidil à certains pourcentages ou autre. Bon, je donne des noms comme ça, mais bon, il faut quand même consulter un spécialiste pour savoir si c'est ce dont vous avez besoin réellement, faire des analyses en interne et autres et voir si c'est pas aussi dû à une maladie. Il y a ça aussi. Donc, si vous prenez le traitement pour la chute de cheveux héréditaire et que finalement c'est un traitement qui vous fait ça ou bien changement d'hormones, là encore on n'y est pas du tout. Donc bien déterminer la cause pour savoir comment je vais faire repousser mes cheveux. Et le cas échéant, s'il n'y a pas de solution possible, absence de bulbe, à ce moment-là, vous allez devoir vous diriger vers des solutions un peu plus drastiques, à savoir, pourquoi pas envisager l'implant. Il y a aussi des solutions qui sont un peu plus poussées au niveau technologie. Donc vous pouvez en parler, en discuter avec votre dermatologue, savoir ce qui va stimuler un peu plus votre pousse de cheveux. Parce qu'on a des cycles, et une fois qu'on a passé tous les cycles et que les cheveux, on les a constamment arrachés, au bout d'un moment, il n'y a plus de cycle pour avoir de nouveaux cheveux. Donc,
c'est extrêmement important de savoir déjà si les cheveux vont repousser à cette zone. Donc, parce que ça aussi, on va vous dire oui, mais il faut prendre telle huile, nana, patati patata, va mettre du ricin. Non, si ça ne pousse pas, le ricin ne va pas faire des miracles. Donc là, vous aurez perdu du temps et gaspillé de l'argent pour rien. Donc, mieux vaut savoir et l'intégrer et se concentrer sur les zones où ça pousse. Parce que nous, ce qui est formidable, donc c'est une bonne nouvelle pour vous, on peut combler. C'est-à-dire que comme le cheveu, il gonfle, vous voyez là, bon, j'ai des petits chichis devant, je m'en fiche, il gonfle. Donc là, moi, je souffre d'alopécie, hein, puisque j'ai été voir une coiffeuse, bon, ça remonte, c'est pas le sujet, et qui m'avait vraiment appliqué un produit qui n'avait pas été du tout. Et donc depuis, ben, mes cheveux n'ont jamais repoussé de la même manière. Et donc du coup, le fait que ça gonfle, eh bien, c'est un avantage. Donc, là où il y a moins de cheveux, là où ça gonfle, eh bien, ça va camoufler. Donc, se concentrer sur les zones où ça pousse, les stimuler par des massages pour pouvoir avoir quand même une coiffure qui tient la route et bien présentée, que ce soit joli. D'accord? Donc ça, sachez que vous avez cet avantage. Vous avez ce pouvoir, cette puissance d'avoir ce type de cheveux. Après, il y a des personnes où c'est vraiment beaucoup plus grave. Comme je l'ai expliqué, ça peut être la maladie ou autre, ou qui n'ont pas qui peuvent pas justement voir leurs cheveux pousser, ou qui devront attendre la fin du traitement pour avoir une pousse complète des cheveux. Donc, pendant le traitement, les cheveux vont continuer à chuter, donc ça ne sert à rien de se focaliser dessus et de se laisser vivre tranquillement. Hein. De toute façon, maintenant, il y a des foulards, il y a plein de petits accessoires assez sympas, coquets, pour nous rendre belles, nous les femmes. Donc, c'est pas grave si vos cheveux ne repoussent pas ou ne repousseront plus. Il y a plein de solutions et il y a beaucoup de femmes de plus en plus maintenant qui se rasent le cuir chevelu et qui mettent des bijoux, des accessoires et ça fait vraiment très 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 joli, c'est magnifique. Donc il y a pas mal de solutions pour tout type de problème. Donc les filles, je vous encourage vraiment à intégrer parce que même moi je sais qu'il y a certaines zones où ça ne va plus repousser. Mes cheveux poussent tout autour de la zone, mais ils ne poussent pas leurs cheveux. Parce que depuis que j'avais été fragilisée, ça ne repousse plus là. C'est très fin, à peine sur les petits poils. Mais merci, Dieu merci l'univers, ce que vous voulez, en ce que vous croyez, de m'avoir donné cette magnifique chevelure qui gonfle en fait. Et donc ça camoufle et on voit même pas, on voit pas. Donc c'est ce que vous devez intégrer et trouver la solution qui va répondre à votre problème. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres contenus de ce genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me faire part aussi de vos expériences. Je serai ravie de vous lire et de vous apporter mes conseils, puisque c'est ensemble qu'on grandit. Vos expériences aussi m'apportent des choses. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à me liker, à partager, à activer la cloche de notification pour ne rien rater et avoir les nouvelles vidéos en temps et en heure. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!